jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Bonsoir, bon début des week-ends, bon début, bonne fin de semaine, puisqu'aujourd'hui c'est vendredi. Alors, très content de vous retrouver là où vous êtes aujourd'hui. Je pense que vous allez bien, vous avez bien commencé les week-ends. Toutes nos excuses encore pour les retards, mais très souvent, notre émission passe vers 16h ici. Donc 20h, heure de Kinshasa, 21h, heure de Kinshasa. Donc entre 7 ans, nous sommes toujours avec vous. Même s'il y a parfois un petit retard, vous allez nous en excuser. Mais nous sommes là, de retour, pour encore partager les informations du pays avec vous aujourd'hui. Les sujets, comme vous l'avez remarqué dans notre sujet aujourd'hui, dans notre titre, c'est que les M23 se sentant coincés, encerclés par les FARDC, est en train de hisser les drapeaux blancs pour dire nous arrêtons et nous voulons la paix et nous voulons peut-être résoudre cette question par le dialogue. Alors, j'ai vu déjà beaucoup de Congolais ici, quand nous avons annoncé le sujet, ils disent pas question de dialogue, on va y aller, violence par violence. On répond, comme ils ont fait cet essai par violence, la réponse aussi doit être violente. Donc, on va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe au moment où j'ai fait cette émission, dans la partie Est, là où il y a plus de violence depuis le début de la semaine, entre les FARDC et les mouvements du M23, qu'est-ce qui se passe au juste? J'ai des détails à vous donner ce soir. Merci et bienvenue à ces nouveaux numéros. Merci beaucoup d'être là. Merci à ceux qui se sont déjà, qui attendaient l'émission, connectés depuis. Je vous aime bien partout où vous êtes à travers le monde. Je vous aime bien puisque vous partagez nos émissions. Je vous aime bien puisque vous nous donnez très souvent des conseils, orientations, des feedbacks. J'adore ça, j'aime ça. Merci beaucoup. Alors, avant d'aborder la question du M23 et là où on se retrouve maintenant depuis le début de la semaine, parlons d'abord de quelques autres informations du pays, puisque ce magazine, vous le savez, c'est un magazine d'information générale de la RDC. Qu'est-ce qui se passe dans votre pays? C'est votre émission qui commence.
Je remercie ici tous les partenaires, tous les sponsors de cette émission. Les sponsors, c'est la personne qui pense nous donner quelque chose à tout moment. Nous ne devons pas rester, comment dirais-je, nous sommes reconnaissants de tous vos gestes. Alors voilà pourquoi je ne souhaite pas citer les noms. Vous avez pensé à nous assister depuis qu'on avait annoncé les problèmes. Il y a ordinateur, il y a Blocamé, et puis ainsi de suite. Il y a certains qui ont pensé nous appuyer. Chers amis, je suis vraiment reconnaissant. Je vous remercie sincèrement de tout mon cœur. L'ensemble avec toute l'équipe, ensemble avec toute mon équipe, nous vous disons merci pour cet appui. Pour certains qui nous ont donné même $1, je pense que je suis content de votre donation. Si je ne les dis pas, je ne les reconnais pas, je serai égoïste. Je reconnais et je vous dis sincèrement merci. Alors, abonnez-vous sur notre chaîne si vous êtes là pour la première fois. Je pense que vous avez eu des témoignages auprès des autres personnes qui vous ont dit comment nous travaillons, comment nos émissions sont plus ou moins, pour certains, quand même intéressantes, comment nous vous détaillons les informations du pays chaque soir. Abonnez-vous si vous êtes chez nous pour la première fois et faire partie de notre famille sera une joie pour nous. Nous vous remercions d'abord en avance pour ça. Alors, nous commençons l'émission, chers amis, par les informations du pays et nous allons chuter par notre sujet essentiel consacré à la question du M23 aujourd'hui. D'abord, dans votre pays aujourd'hui, non, hier j'avais annoncé un sujet. J'avais dit que je viendrais vous parler de la suite du dossier Jean-Marc Kabound. J'ai changé ce dossier-là, mais quand vous nous appelez en pleine émission, je ne saurais pas vous prendre. Vous êtes en train de nous déconcentrer. Donc, j'avais dit que les sujets d'aujourd'hui seraient consacrés à la question, il y a Jean-Marc Kabound. J'ai changé les sujets puisque j'ai une raison. Vous savez que nous avons toujours tamisé toutes les informations que nous vous amenons pour ne pas peut-être faire comme les autres le font. Pour ne pas tomber dans des manipulations, pour ne pas tomber dans des amateurs en matière et en communication et ainsi de suite. Les précisions qui m'ont été données hier par rapport à l'évolution de Jean-Marc Kabound, je me suis rendu compte que c'était un poisson d'avril. La personne qui m'appelle, en qui j'avais beaucoup d'estime, et quand j'ai essayé de suivre l'information plus tard, puisque j'ai dit avant de donner cette information, je dois d'abord me rassurer que c'est vrai. Quand j'appelle, je me rends compte que c'est un poisson d'avril. Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril. Chers amis, Toyo Kanamaoko, Tomi Sungana quoi. Tosungana, puisque on a d'abord déjà des problèmes dans nos têtes. Il y a M23 et paille, il y a Rwanda et paille, il y a détournement et paille. Quand vous nous amenez encore le problème, il y a poisson d'avril. Au moins que beaucoup comme ça, ma bombe pour rien. Donc, merci, c'est normal, on peut s'entourer Coco Sana et ainsi de suite. Heureusement que j'ai eu cette prudence-là de ne pas vous communiquer ça. Alors, merci beaucoup, puisque l'équipe a dit on doit d'abord vérifier l'information et puis continuer plus tard. Mais sinon, Jean-Marc Kabound est là, 520 gigas, que j'ai toujours appelé 520 gigas, même si l'analyse que nous avons faite hier par rapport à sa démission officielle, il y en a qui étaient contents, il y en a qui disent que je suis contre tout ça. C'est comme ça. Toutes les émissions que je fais aujourd'hui, parfois, il y a un groupe de gens qui se retrouvent dans ces émissions. Il y a d'autres personnes qui ne se retrouvent pas, qui pensent que je suis à côté. C'est normal, c'est ça. Moi, j'accepte ça. Je ne suis pas comme d'autres chaînes où on dit, si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, quitte ma chaîne. Quand la chaîne Kende Bissika Moussodan, nous sommes là pour tout le monde et nous écoutons tout le monde. Donc, c'est un peu ça. Jean-Marc Kabound est là. Il a pu faire son temps. Et il retourne maintenant sur les bancs des députés. Il est élu. Il continue sa lutte. Sauf que quand j'ai voulu montrer les sens un peu négatifs de son comportement, les gens, d'autres personnes n'ont pas aimé. Mais ce que je n'ai pas aimé ici,
Il y a des gens qui me disent que Honoré Beta, Jean-Marc Kabound, Arolia UDPS, Jean-Marc Kabound, Arocha UDPS mal à l'aise, Jean-Marc Kabound à Rosalase. Non. Moi, je l'ai toujours dit ici que si Jean-Marc Kabound restait fidèle au Parlement, sous les instructions et les conseils de Félix Tshisekedi, à Silissi Manda, quand Tshisekedi va avoir le pouvoir en 2023, puisque c'est lui normalement qui va avoir le pouvoir en 2023, même si ceci ne peut pas être accepté comme tel par certaines personnes, Jean-Marc Kabound quittera peut-être les postes du vice-premier ministre, premier président de l'Assemblée nationale pour peut-être diriger l'Assemblée nationale pendant les 5 prochaines années de Tshisekedi. Il aura eu une grande expérience, presque de 10 ans, dans la gestion de toutes les questions difficiles, faciles du pays. Et en 2028, moi, je voyais Jean-Marc Kabound dauphin de Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, quand Jean-Marc Kabound se décide de faire son chemin, et vous dites que UDPS c'est fini, là je suis contre, je suis prêt à vous dire que peut-être c'est un rêve. Tout le monde est appelé à rêver, mais ça ne tiendra pas. Si ça tiendra que Jean-Marc Kabound mettra l'UDPS à genoux, pouvez-vous me donner un exemple de quelqu'un qui était à l'UDPS, qui a quitté l'UDPS et qui a mis l'UDPS à genoux? Si vous avez cet exemple, je reviendrai demain pour continuer avec d'autres sujets en rapport avec ça. S'il n'y en a pas, on doit se taire à jamais. C'est vrai, Jean-Marc Kabound est un homme politique, il peut se faire des partenariats comme il veut, des alliances, c'est normal. Mais dire que c'est fini pour l'UDPS, je suis contre. Je ne souhaite pas prendre la place de l'UDPS, mais je n'ai jamais vu, en commençant par Baki Bassabatnini, Tilelo, Mwana Kibasa, Yewana Nasimasima Tshisekedi. Donc, Bachibala a utilisé ici même l'argent de l'État pour étouffer l'UDPS ici. Alors dire que c'est fini pour l'UDPS, là vous me poussez encore à entrer en détail, montrer que c'est que vous êtes en train de dire. Soutenez Kabound, c'est bon. Un homme politique a besoin de soutien, il y a population et ainsi de suite. Mais prendre ce départ de Kabound et dire que non, c'est fini pour l'UDPS, là je souhaite faire une émission spéciale là-dessus, montrer que vous êtes à côté vous aussi. Qu'à cela ne tienne, 520 gigas, Maître Nageur a fait une sortie. Voilà cette photo. Et nous devons aussi vous montrer. Ça, c'est une photo de Jean-Marc Kabound, apparemment malade. Nous vous souhaitons un très bon rétablissement, messieurs les honorables d'abord, et puis vice-président de l'Assemblée nationale. Mais j'invite ici quelque chose qui m'a tiqué. Vous savez que nous, chez nous, tout est information, tout nous intéresse. Chers amis, je vous invite ici à regarder cette image. Est-ce que je suis à côté ou je suis dans la logique? Nous supposons que dans la première image, je vais vous montrer la première image de Jean-Marc Kabound. Nous supposons ici que Passieza Makassi à sa jambe gauche. Est-ce qu'on peut analyser cette photo ensemble? Ce qui passe les Makassi à sa jambe gauche et que j'ai besoin d'utiliser Beki Moko, la jambe gauche ne répond pas à 100%. Elle doit être remplacée par ma béquille. Mais sur cette photo, je vois béquille à 520 gigas et en à droite. La jambe supposée être en bon état. Chers amis, je vous demande, ça c'est chez nous. S'il vous plaît, je sais pourquoi j'ai fait des détails, je suis poussé à faire des analyses sur cette photo. Je pense que nous tous, nous avons toujours eu, chacun a eu à avoir un problème dans sa vie. Si vous avez un problème à la jambe droite et vous voulez utiliser votre béquille, la béquille va vous aider à renforcer la jambe droite. Ici, c'est la jambe gauche de Jean-Marc Kabound à Kabound qui a un problème. Mais il marche avec sa béquille na jambe droite. Est-ce que Nazom on a bien? Est-ce que je suis à côté
est-ce que c'est une vraie photo? Est-ce que la jambe gauche a un problème? Puisque voilà, c'est la jambe gauche maintenant qui aide Jean-Marc Kabound à marcher. Donc voilà, Beki est à droite. Quand il s'appuie sur sa jambe droite, Beki est des os force wana. Que jambe droite est toute en mabele makasité. Beki est jupe la soana. Je laisse tomber cette vidéo, cette photo. Naozong la photo je vous. Mais je voudrais comprendre, j'ai besoin que les spécialistes en matière de photos, d'analyse, d'images, photos, me disent quelque chose. Parce que moi, j'ai une conclusion. Peut-être je vous la partage demain. Alors, qu'un médecin m'aide, est-ce que ça peut arriver dans la vie d'une jambe presque cassée, mais la béquille est à droite? Sauf qu'ici, j'ai des réponses. Puisque j'ai des révélations. J'ai des choses. Mais je ne souhaite pas trop entrer dans la vie privée des gens. C'est ça, HK Today. On parle de tout et de rien. Comprenez ça. Chers amis au Congo, mais j'ai besoin de vos commentaires aussi. Hein. Si je suis à côté, dites-moi. Honoré, tu es à côté. C'est ça, notre ambiance. Chers amis, bon. Alors, merci beaucoup à celui qui nous a donné quelque chose. Florent Foka, merci d'être là. Oleko Joseph Okitankoy, merci d'être là. Et puis Mokulumpa, merci de nous avoir donné 20 livres sterling. Merci beaucoup, merci infiniment. Alors, nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau membre, c'est Mokulumpa. Bienvenue, Mokulumpa. Merci. Et il nous a donné, du coup, 20 livres sterling. Que mon Dieu vous bénisse. Chers amis, partagez l'émission. On commence bien les week-ends. Donc, de travailler toute la semaine dans le stress, dans la pression, misala, tout ça. Assoyez-vous confortablement aujourd'hui, suivez cette émission. Alors, en RDC, Tozongi, Siko Namboka. Namboka, je vous montre ces messieurs. Quand j'écris ici tous les jours, j'ai dit, le mal est tellement profond. Le mal est tellement profond que justice est autant pour Nanini. Puisque d'abord, Félix Tshisekedi s'engage dans un combat où il y a une munition, il y a une arme. Mais qu'est-ce que tu racontes là? L'arme pour Félix Tshisekedi, moi je l'avais dit, ça doit être la justice. C'est ça son arme. Ba munition na yangwana. Atindiki vision, justice à mettre en pratique. Muto bozo mona oyo, c'est un magistrat, président et tribunal. Il s'appelle Monsieur Chibola Mulumba. Monsieur Chibola Mulumba. À entendre parler de ce nom, c'est un Kassaïen. Tribunal. Il y a, ça doit être Kalam ou quelque chose comme ça. Arrêtez, mais dans les sacs, dans escroquerie et puis corruption. Mais dans les sacs, quand on dit mais dans les sacs, Bakoutié Penda, corruption à Maboko. Voilà, il est en train d'être jugé en flagrance. La procédure, il y a flagrance et il sera condamné. Alors, il a escroqué. Je vous montre comment il a escroqué. Il a escroqué 10 000 $ auprès de PCA et à Régie des eaux. Et Sukiwanate. Il s'en va na RVA. Il escroque encore les directeurs généraux adjoints. Les montants qu'il a escroqué là-bas, montant wana eza évoqué, puisque on dit que c'est beaucoup d'argent. Voilà, il tombe dans la filet, il y a justice. Mais magistrat Moussous pour se couvrir, il nous publie ses communiqués. Ça c'est ce qu'Aza poursuivi, Aza jugé na Gombe. Je vous lis ses communiqués.
communiqué est là, peut-être vous pouvez aussi le voir. On nous dit ceci, on nous dit, je vous lis les communiqués, vous pouvez les lire. Balobi Nini Balobi, laissez-moi vous lire les communiqués. Chers amis, ce sont là les informations qui se passent aujourd'hui. Donc, comme ça, vous êtes souvent informés. Alors, communiqué de presse. Le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe tient à informer le public que les faits mis à charge de l'un de ses magistrats ne sont en rapport avec ni sa profession, ni les corps de magistrats, ni les tribunaux, son lieu d'affectation, ni un quelconque dossier judiciaire, mais il relève de sa responsabilité personnelle. Ainsi, le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe décline toute responsabilité dans cette affaire et attend que les institutions judiciaires compétentes saisies puissent se prononcer en toute indépendance. Il ne fallait pas botcher indépendance, puisque indépendance veut dire que vous ne recevez aucune instruction quelque part et vous agissez en toute liberté, tout ça. Il faut éviter d'autres termes, vous les juges là, vous les magistrats. Puisque ce que vous faites, chers amis, sauf qu'ici, il faut que je vous parle des dossiers à détournement chaque jour et des corruptions à niveau de la magistrature ici. Peut-être je n'ai comme à Kinshasa, bako balukelangai. Et le moko to chaka na cette lobby, to bomba to dénoncer, mais un peu de manière voilée. Ces gens ici, ce sont eux qui tuent la gouvernance de Félix Tshisekedi. Si vous voulez que je vous amène de preuves, je peux me décider un jour de faire une émission et vous montrer, chers amis, regardez ça, et regardez ce dossier. Voici la déclaration, voici cette décharge. On lui a donné, celui-ci avait tort, voici ce qu'il a fait. Il a eu raison. Alors, je ne pense pas que les Congolais, pour l'instant, je suis parmi ces Congolais qui ne peuvent pas se dire « je suis fier de ma justice ». Alors quand nous le disons, vous croyez que nous sommes des fainéants? Non, on connaît tous les jeux. Il y aura un moment, à quel moment vous brandir tous les dossiers que nous détenons. Voilà un peu. Donc, les messieurs qui s'est fait passer tantôt pour... il est au tribunal, tantôt il est conseiller de Tshisekedi Félix. Tantôt il fait des appels pour menacer Batutu Bazana dossier Panaye. Sinon je vais le trancher. Vous savez que je suis le frère de Tshisekedi. Je dois le trancher. Tu me donnes autant. Alors, d'accord. Et puis Elongi Naye et mon ami Penta qui Elongi Oyo. Un magistrat. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé magistrat. Parce que d'abord Elongi. Bon. L'habit ne fait pas... on ne peut pas arrêter un escroc par rapport... Mais jusque-là, je respecte mon travail. Il est encore présumé innocent. C'est le jugement final qui va établir sa culpabilité. Donc, c'est dans les langages faciles de faire passer les messages. Mais professionnellement, il est encore innocent. Attendons le jugement définitif pour l'appeler et confirmer qu'il est un voleur, un escroc, un magistrat qui fait la honte de la République. Tolongoana, les conseils des ministres, le 47e conseil des ministres est en cours. Peut-être ils ont fini aujourd'hui. Ils ont déjà fini. Le conseil des ministres a été dirigé par lui-même, le président de la République, qui était opéré à cœur ouvert. Lui-même était là. Mais il y a beaucoup de décisions qui ont été prises. Mais la question qui a plus intéressé ce conseil des ministres, c'est les communiqués du gouvernement. Je vais vous lire les communiqués du gouvernement par rapport à la décision de... de la démission ou de la déchéance. Il y a ministre Kalumba
les ministres de l'économie. Je vous cherche les communiqués, je vous les présente. Comme ça, nous allons l'aborder ensemble. Voilà. Ok. Donc, dans ces conseils de ministres, il y a eu l'absence bien remarquée du ministre déchu hier par le Parlement, ministre de l'économie, qui ne s'est pas présenté aujourd'hui, puisqu'il a été déclaré déchu. Mais quand on l'a destitué, c'était hier ou avant-hier, quand on l'a destitué, le gouvernement a donné ses communiqués que j'apprécie énormément. Voici ce que le gouvernement dit par les billets du ministre de la Communication et Presse. Les communiqués nous disent ceci. Je vous lis les communiqués du gouvernement congolais. Le gouvernement dit ceci. Le gouvernement de la République a suivi avec une attention soutenue l'examen de la motion de défiance déposée à l'Assemblée nationale contre un de ses membres, en l'occurrence les ministres de l'économie nationale, M. Jean-Marie Kalumba Yuma, ainsi que les résultats du vote qui s'en est suivi, conformément aux dispositions de l'article 146 et 147 de la Constitution d'une part, et de l'article 214 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale d'autre part. Le gouvernement de la République, qui est l'émanation des élus directs du peuple congolais, au sein de l'Assemblée nationale, respecte l'exercice démocratique qui s'est déroulé ce mercredi 30 mars 2022 au sein de la Chambre basse du Parlement et réaffirme son attachement à toutes les valeurs démocratiques inscrites dans la Constitution, prônée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et largement partagée au sein de l'Union sacrée pour la nation. Notre famille politique majoritaire au Parlement, qui vient ainsi de donner un exemple mémorable de démocratie. Tirant les conséquences de cette décision parlementaire, le gouvernement rassure que toutes les formalités administratives d'usage sont en cours afin de faciliter le dénouement de la procédure, ayant ainsi visé de manière individuelle un de ses membres. Le gouvernement de la République reste attaché au contrôle parlementaire pour renforcer son action et poursuivra sur ces points, comme sur d'autres, la collaboration étroite avec les deux chambres du Parlement jusqu'à l'exécution parfaite de son programme unanimement approuvé le 26 avril 2021 par l'Assemblée nationale. Ainsi fait à Kinshasa, le 31 mars 2022, Patrick Mouyaya, ministre des Communications et Médias. Voilà, là c'était la réalité par rapport à ce qui s'est passé au Parlement il y a 2 jours. D'une manière générale, je me rends ici compte que le gouvernement prend acte du départ de ses ministres. Mais il faut aussi nous poser la question, chers amis. Beaucoup, vous ne savez pas ce qui s'est réellement passé dans ce dossier du ministre. Quand les ministres, aujourd'hui, vous prenez acte, beaucoup ici, le départ, il y a ministre. Mais vous oubliez que dans la plupart des dossiers sur lesquels le ministre a travaillé de sa manière, même s'il les a mal gérés, les dossiers ont été arrêtés dans les conseils des ministres. Alors, si vous étiez parfois certains ministres responsables et conscients de la situation, moi je pense peut-être que Sama Lukonde aussi devrait être invité au Parlement. Puisque la plupart des décisions ici, que les ministres ici, il y a économie, à utiliser, toutes les décisions ont été prises dans les conseils des ministres. Vous adoptez les décisions, il les met en pratique, même sur Kassale-Langomabe, vous autres vous restez. Est-ce que vous travaillez dans le sens d'aider les autres ministres à pouvoir aller de l'avant, ou vous travaillez dans le sens de les mettre dans des difficultés pour que l'Obibas soit la chasser par le Parlement? Ça aussi c'est très important. Alors, puisque quand il s'agit même de problème, il y a poisson
Vous en avez parlé au Parlement. C'est vous qui avez communiqué, le gouvernement s'engage à faire ceci, à commander des poissons, ainsi de suite. Maintenant, les Rakwei, au lieu de les défendre, vous dites, ils ont fait ceci, nous prenons acte, et ils ont montré combien. Et ça, c'est peut-être un langage de flatterie. Il fallait aussi prendre la responsabilité. Assumer cet échec, qu'il n'est pas les seuls à avoir échoué. Il y a aussi vous autres. Vous autres, vous avez aussi échoué. Et c'est ça la transparence dans la gestion. Mais j'ai demandé à ce que Bolandana, ministre de la Justice à Zalamoto à Landi, ministre de la Transport paix à Kende, puisque il n'y a que de bruit au Yosheriben au Kende à Zosala très souvent. Mais en réalité, les secteurs de transport, ils ont toujours, ils ont Asima. Parce que je peux vous dire que j'ai des preuves que ces secteurs ne marchent pas. Et ils ont Asima, puisque Kabila est parti, il nous a laissé des avions. Les Lona Minitoyo, je vois les gens entrer dans... Bon, Mibale, je ne souhaite pas laisser la place dans la spéculation, puisqu'il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler. Moi, bien fait, moi, je ne suis pas de ce genre de personnes. Les Lona Zomona Batubazo Kotan avion et Tubazo Kenanabus. Puisque même Oyoboke signé que Tozo Atobanda Kofuta Ndambu Ndambu. Pour insolvabilité. Ce n'est pas une bonne gestion. Je pense que tout a été planifié avant de prendre cet engagement. Et maintenant, c'est la crise qui paralyse les pays. Que vous avez bien géré. Par contre, il fallait ajouter d'autres avions. Voyage à très bien, c'est dire que nous sommes fiers de faire partie de ces pays, la RDC. Mais Botoli et Zongi. Et maintenant, vous criez toujours, on vous appelle des excellences. Moi, j'ai toujours mesuré, pesé mes mots. Qui appelait excellence dans ce pays? Je ne peux pas appeler excellence n'importe qui. Voilà, c'est un peu ça, la situation du gouvernement. Totiki Yango, nous allons très rapidement en Ituri pour vous montrer ce qui se passe là-bas. En Ituri, il y a eu le mercredi. Quand même, il y a l'église catholique aussi dans son ensemble. Et ça pendant ma bête. Dans l'église catholique, il y a aussi moi Bambouma Yamabe, notamment Mbouma Yaliboso Yamabe, Monseigneur cardinal Ambongo, Balandi et Bambouma Monsousu Yamabe Bazali. Il y a des gens qui disent, mais comment est-ce que tu peux conclure comme ça? J'ai mes preuves. Mais en Ituri, les catholiques ont pris cette conscience de sensibiliser la population d'abord et de dire non à leurs frères qui sont dans la région, qui créent des troubles, qui tuent leurs propres frères et sœurs. Et ça, c'est l'église catholique qui a réclamé ça. J'ai aimé, suivez en image. Je reviens à vous pour continuer avec cette émission. Nous sommes en Ituri et ça, c'est l'église catholique de l'Ituri. Twakuomba kwa maombezi na mwisho tupate furaha milele kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Ils étaient plusieurs centaines à descendre dans les rues de Bunia ce mercredi. De fidèles catholiques et leurs prélats pour réclamer le retour de la paix en Ituri. Dieudonné Uringi, évêque du diocèse de Bunia, demande aux groupes armés d'arrêter immédiatement de commettre des exactions et de s'inscrire dans la logique de la paix. Un civil ne peut pas se plaindre de prendre les armes et commencer à tuer, déposer les armes. Ne vous battez plus avec vos frères, avec qui que ce soit. Notre objectif, c'est quoi? Faire comprendre à tous ces mondes qui se battent ou qui tuent de cesser. Et aussi, deuxièmement, nous unir ensemble pour qu'on parle le même langage. Tout le monde le même langage, alors on peut aboutir à quelque chose. Partie de la paroisse Nyakasanza, où une messe a été dite pour la cause de la paix. Cette marche a eu pour point de chute l'espace époux, où des messages d'interpellation sur les rôles des uns et des autres pour le retour de la paix ont été lancés. Disons-les, depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, plusieurs efforts ont été déployés par l'administration militaire, chapeautée par le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, pour pacifier la province. À ce jour, les forces armées continuent d'intensifier les opérations contre les groupes armés étrangers et locaux pour imposer une fois pour toutes la paix sur l'ensemble de la province de l'Ituri. Pour y arriver, l'appui de la population s'avère indispensable.
l'appui de la population s'avère indispensable. Vous remarquez que dans les langages de ces disons, Monseigneur, j'ai encore oublié son nom, vous sentez le patriotisme. Mais il y a dans les langages des autres là. Aleki Alobi, quand un président de la République vous dit Mboke ise Koufakala, est-ce que vous pouvez compter sur un tel monsieur? Celui-là, si vous avez un problème particulier avec Tshisekedi, ça là yango de manière particulière, Vanda, ça la point de presse critiqué, ça la parti politique, Toeba Keno, après la Moka, Ensemble pour la République, PPRD, il y a aussi les partis de Monseigneur Ambongo. Vous ne sentez pas un discours aussi? Il y a unité comme ce que je viens d'entendre en Ituri par Monseigneur à Ituri, qui condamne d'abord ses frères, qui donne des conseils et qui appelle à l'unité. Qui travaille, puisque lui, il travaille avec les FARDC sur place. Bon, je reviendrai puisque j'ai d'autres éléments sur Monseigneur Ambongo, puisque quand il y a des choses, quand il fait l'actualité, nous devons en parler. Total, est-ce que dans ce qu'il dit, il est inspiré par l'Esprit Saint ou il parle dans Nzoto, dans la chair? Alors, chers amis, c'est un peu ça. Mais à part ça, l'Ituri, je vois les gouverneurs, entre les deux gouverneurs. Il y a Ituri et les gouverneurs, il y a Nord Kivu. Franchement, je sais que celui de l'Ituri travaille plus. Je n'ai pas vraiment beaucoup d'écho sur celui du Nord Kivu. Est-ce qu'on peut revoir ces dossiers-là? Chers amis, moi, j'ai fait les monitoring chaque jour. Des activités, des actions. Je vois qu'au Nord Kivu, moi, Kola, là, ils a trop. Voici ce que Luboya Nkashama est en train de faire. Il a fait d'abord en Ituri, d'abord sur le plan. Ce que l'hôpital de Ituri, sur l'initiative, il y a monsieur le gouverneur de l'Ituri. Je ne souhaite pas devenir son dialélo. Regardez ce qu'il fait et ce qu'il a fait aujourd'hui encore. Suivez ça, je reviens. Le gouvernement de la République préoccupé par le renforcement de la capacité d'accueil de l'hôpital général des référents de Bunia. Ceci pour offrir à la population de l'Ituri des soins de qualité dans des conditions confortables. Voilà ce qui justifie le lancement ce vendredi des travaux de construction de 3 bâtiments sanitaires par le gouverneur militaire de l'Ituri. Occasion pour le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met au centre de son programme la lutte contre l'insécurité et le social de la population. Soins intensifs, transfusion sanguine et investigation paraclinique. Ces 3 choses signifient quoi? Ça signifie sauver des vies. Et notre mission ici, avec mon équipe, c'est d'abord sauver les vies. Et donc, pour ceux qui ne vont pas comprendre, en Ituri, nous avons beaucoup de problèmes. Nous perdons des mamans, des enfants, des jeunes gens. Mais surtout aussi parce qu'on n'a pas d'infrastructure qui puisse, n'est-ce pas, répondre convenablement et on n'a pas les soins appropriés. Aujourd'hui, je suis content, et je le répète, parce qu'on va voir encore l'Ituri en train de se battre pour sauver des vies. Je remercie le président de la République, commandant suprême, parce que c'est lui qui a permis qu'il y ait l'état de siège et qui a permis aussi que dans certaines choses, il y ait une certaine rapidité. Nous, les militaires, on n'a pas besoin de beaucoup de procédures. Nous, on veut voir les choses aller. On décide et on exécute. 2 bâtiments comprenant les services d'urgence, de soins intensifs et isolement avec bloc opératoire ainsi que de la transfusion sanguine. Pour le docteur Louis Tchoulo, chef de division provinciale de la santé en Ituri, ce projet exécuté par MEMISA Belgique sur financement de l'Union européenne est une réponse aux problèmes auxquels la DPS est confrontée. Pour que la population bénéficie des soins de qualité, on a besoin d'une infrastructure adéquate, on a besoin des équipements qui sont prévus dans ces projets et on a aussi besoin d'un personnel qualifié. Notons que ce projet s'inscrit dans le programme de renforcement de l'offre et de développement de l'accès aux soins de santé dans les provinces de l'Ituri et du Congo central dans le cadre de riposte contre la maladie à virus Ebola et la Covid-19. Une visite guidée du chantier a clôturé cette cérémonie. Voilà, chers amis, nous quittons donc l'Ituri pour maintenant les Nord Kivu. Voilà, nous quittons maintenant l'Ituri pour les Nord Kivu pour aborder notre sujet. C'est ici que je vous demande de rester tranquille, confortablement assis dans votre canapé et suivre ce qui se passe sur le plan sécurité de votre pays. Depuis le début de la semaine,
On a parlé du mouvement M23. Quand je parle du mouvement M23 dans cette émission, ce n'est pas pour faire la promotion de ces gens. Ces gens, vous et moi, nous sommes conscients que ce sont des tueurs. Ils les tuent, ils les pillent, ils les ont pillés depuis des années et des années. Et quand nous parlons d'eux, puisqu'il y a beaucoup d'autres personnes qui disent « HK, à force de parler de ces gens, tu fais leur promotion. » Non. Vous voyez les sujets coincés et encerclés par les FARDC. Ici, je souhaite mettre en exergue le travail de FARDC. Je ne suis pas le porte-parole du M23, je ne le serai jamais. Alors, depuis le début de la semaine, nos frères et sœurs en Ituri ont des bagages sur leur tête. Bazokima, les combats entre ces mouvements pro-rwandais et les FARDC. L'M23 est dirigé par ces messieurs. Je souhaite les mettre ici, pas pour faire sa promotion, mais je sais que chaque Congolais qui voit cette image est en colère. Chaque Congolais qui voit cette image dit numéro 1, maintenant, qui est à la tête des opérations du M23, c'est lui. Et je sais que quand nous mettons ici, chaque Congolais qui voit ce genre d'image s'est dit quelque chose. Voilà le travail que moi j'ai fait. Ces gens ont attaqué. Moi, je vous ai dit, les amis, vous qui suivez mes émissions très souvent, je vous ai dit, il n'y aura pas 2 semaines, s'il vous plaît. J'ai alerté. Je ne suis pas un prophète. Mais sur base des éléments que je détenais, je vous ai montré, voici Baouti, Babimikuna, Babimita, place Balekeli. Voici, ils sont quelque part. Ils préparent une attaque. Vous êtes ici tous les jours. Merci d'être 2000 personnes. Aimez cette émission. Partagez et puis faites de like surtout. Les émissions sécuritaires, elles seront toujours bien vutées, surtout par nos ennemis. Ces gens ont attaqué. Et pourquoi ils ont attaqué le lundi? Non, dimanche, la nuit. C'est parce que il y avait une grande réunion régionale. Je vous ai toujours donné tous les éléments que ceux qui ont comprendre le dossier na face A, sa face BT, tu t'arrêtes sur la face A, peut-être tu feras une mauvaise analyse. Et peut-être tu seras à côté de la réalité. Ces gens ici attendaient donner leur message en rapport avec la grande réunion des pays d'Afrique de l'Est au sein duquel maintenant, de ces comités, au sein duquel la RDC fait son entrée. Je vous ai toujours dit que ces mouvements, pour ceux qui ne les connaissent pas, moi je vois peut-être quelques Congolais qui sont là, Bertrand Bissi, moi il y a Nord Kivu, je vois parfois les autres qui dirigent même sur le plan politique et militaire, mais ces mouvements est 100% mouvement rwandais. Ils vivent du Rwanda, ils respirent les Rwandais, ils parlent les Rwandais. Mais quand je vous montre peut-être certaines discussions, il y a des gens qui sont en RDC que nous considérons comme nos frères, qui n'ont jamais été d'accord avec ces langages. Chers amis, quand nous parlons du M23 et nous faisons allusion que M23 c'est un mouvement des Congolais, nous faisons une mauvaise analyse. Le M23 commandé quelque part, je vous ai montré toutes les images plutôt, toutes les vidéos sur cette question, il y a M23. Aucune preuve ne montre que le M23 c'est un mouvement congolais. Aucune preuve. Alors, ils sont revenus. J'ai dit ici, s'il vous plaît, ils planifient une attaque. S'il vous plaît, 2 semaines et kokokate, tout ça là qui 2 semaines. Il y a Liboso jeudi, il y a Mibale jeudi. Et leur plan maintenant, pour peut-être ne pas me répéter trop, ils veulent, se trouvant dans une position d'échec, ils veulent demander à ce que, d'abord, les gouvernements les acceptent tous au sein de l'armée. Mais depuis que Bakima RDC en 2013, une partie a fui les feux, il y a Mamadou Ndala à l'époque, rappelez-vous, Bakei Kovanda na Ouganda. Une autre partie, Bakei na Rwanda.
Ils ont fui. L'armée est venue. Ils mettaient de l'insécurité. L'armée les a chassés. Mais maintenant, ils brandissent des menaces pour dire nous avons fui, nous voulons retourner là-bas. Et quand nous voulons retourner, c'est vous, le gouvernement, qui nous a chassés, qui devez prendre notre retour en charge. Écoutez un peu. C'est comme par exemple les Hutus qui ont fui le Rwanda. Baye va s'organiser un mouvement armé na bango. Ils imposent maintenant le Rwanda que Tozonga. Et la RDC demande au Rwanda que Bozo Batonabino. Ce sont des gens qui ont tué. Et vu Mabé na bango basali, ils ont fui le pays. Et comment aujourd'hui, ils doivent, vous devez, vous les pays qui les avez accueillis, hein, vous acceptez maintenant Bosengi na RDC que non, Zoa Batonayo. Chers amis, ces gens-là réclament trois choses. Leur retour à Wana RDC, retour Wana Yapambate, va sélectionner Bango, Bacha Bango au sein de l'armée nationale. Hier, je vous ai donné les chiffres exacts qui m'ont été communiqués. Ils sont ceux qui sont prêts à retourner et être intégrés au sein de l'armée, c'est 1120. Sans compter au Baza de Jakuna, qui détourne tous les plans de FRDC. Bako yara toujours en embuscade, Bako Faka. Ce sont là les premiers. Vague nyon sur Liboso Bakenda. On veut ajouter encore 1120. Non seulement au sein de l'armée, mais Bako au sein des entreprises publiques, Nakata politique, c'est-à-dire que le ministère Tokabola, ainsi de suite. Par des gens qui ont tué, ils ont fui et ils veulent retourner. Au lieu de même que non, tout le dialogue, peut-être, non, ils brandissent des menaces. Appuyés par les Rwandais. On a compris que non. Les Rwandais ne pouvaient pas appuyer ce genre de choses. Puisque, quand ces gens ont fui, Bayekuna depuis 2013, les Rwandais, tu menaces la RDC, vu les joueurs et son jeu au Toyebi, ces gens-là ne sont pas Oyobakiman en 2013. C'est une nouvelle armée, Branche Mobimba, qui quitte l'armée rwandaise pour être intégrée dans l'armée congolaise. Quelle preuve nous avons que Oyoana Bakiman en 2013, ce sont eux qui vont retourner en 2022. Les Rwandais, Bazan à colère, Bozoaka Batunabino. Moi j'ai dit, avant de terminer, non, pas avant de terminer, puisque je vous donne la déclaration du M23 et les images que je détiens. Moi je dis, je demande au président Félix Tshisekedi, Messieurs les présidents de la République, si vous voulez recevoir ces gens qui étaient comme des exilés politiques, Tosa la Yangona ba exilés Nyonso Bakimawa, qui ont été frustrés par rapport à la gestion du pays, et quand ils retournent au pays, ils vous brandissent des menaces. Je dois retourner. Net Mukongubila, qui brandit de menaces, je retourne, mais il me faut 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire que si tu ne veux pas, ce qui t'olingi kozwa desiderata na yote, il y a retour, tu restes là où tu es. Tu n'es pas aussi obligé de retourner. Alors nous avons compris que cette menace, mouvement wana babandi kozonga moko va se retrouver dans la Kisibino cartographie, place Bazali, na parc de Virunga. Nde babandisco balobino pour nous manifester que nous sommes là, Tobanda, qu'on provoquer, qu'on attaquer position et FRDC qui boucle déjà les coins. Moi j'ai demandé au président de la République si cette menace continue, puisque maintenant là, ce n'est pas les M23, c'est les Rwandais qui est derrière les M23. On a fait plusieurs émissions pour vous montrer que les M23 n'est pas différent du CNDP. Le CNDP n'est pas différent du RCD. Le RCD n'est pas différent du Rwanda. Alors, nous avons les Rwandais derrière ça. Tous les rapports, tous les témoignages, toutes les vidéos, tout, on a montré tout. Brandissez aussi des menaces au Rwanda. Que les FDLR ont fait de nous, les pays capitale mondiale des viols. Chers amis, dans tous les rapports, d'abord, les gens qui violent trop en RDC, ce sont les FDLR. Ils sont accusés dans des viols et exploitation illégale de minerais. La RDC peut se dire que je ne vais pas garder ces gens aussi ici chez nous. Ils ont fui les Rwandais par rapport à ce qu'ils ont fait. Ils se sont réfugiés ici. Avant que je ne prenne le M23, comme vous les Rwandais, vous me les recommandez, prenez d'abord vos FDLR qui ont fait plus de 20 ans ici chez nous, puisqu'ils constituent aussi une menace chez nous. Or, même les M23 au Rwanda, ils ne font pas de problème. Donc, ils peuvent rester là-bas tranquillement. Mais ce qui nous dérange ici, chez nous, Bozo Abango de force. Brandissez aussi des menaces de ce genre.
Comme ça, les Rwandais, à la paix devant un fait accompli. Je prends, vous acceptez, nous acceptons les M23, toi aussi tu acceptes les FDLR. Comme ça, Balongwanam. Mais pour les FDLR, les Rwandais disent non, 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 ce sont des criminels, ils ne peuvent pas mettre leurs pieds ici. Mais pour les M23, qui sont aussi des criminels au même titre que les FDLR, pour eux, Boya Kozwa Bango, et nous comprenons que ce n'est pas les M23 dont on parle. Les M23, c'est juste les noms M23. On veut nous donner une branche armée rwandaise pour entrer ça dans les trucs. Et nous connaissons déjà, nous sommes fatigués. C'est un plan qui ne réussira jamais. Nous allons toujours faire ce genre de choses, des bruits, pour éveiller les gouvernements que les Rwandais ne vous diront jamais la vérité. Non seulement les Rwandais, ces mouvements ne vous diront jamais la vérité. Non seulement ces mouvements, la communauté que vous connaissez, qui soutient toujours ces mouvements, ne vous dira jamais la vérité. Donc, il ne faut pas accepter n'importe quoi. Chers amis, ces gens se trouvant, après avoir attaqué la RDC, les FARDC se sont organisés et ils sont revenus avec force pour affronter les M23. Effectivement, affrontement Izalaki Makassi, ces gens ici, Bazalaki en débandade. Se retrouvant en débandade, plan na bango ezanin. Plan na bango Izalaki, babimeli là où on a ouvert leurs frontières, bakoti na Ouganda, pour qu'on ne dise pas que les M23 viennent du Rwanda. Ils sont passés par Nalakisibino carte. La carte n'est pas aussi carte virtuelle et Zapembénité. Mais ils sont passés quand Kagame s'est précipité pour ouvrir des frontières entre le Rwanda et l'Ouganda. C'est là où ils sont passés. Oyo, une partie Bazalaki na Rwanda. Alors quand ils sont passés par là, Bakei na coin na frontière triangle wana na la Kisibino, place frontière na biso ezali Ouganda, Rwanda, RDC. Bimeli na Rwanda bakoti na Ouganda. Ils se sont organisés là-bas. Bakoti de manière clandestine. Maintenant, quand il y a eu combat, ils sortent, ils menacent, ils les attaquent, ils les retournent. Et ceux qui montent les amakasi, na Ouganda. Pour que les Rwandais soient un tout petit peu écartés. Ils voulaient menacer la grande réunion comme moyen de pression qui a eu lieu le mardi entre lors de l'entrée dans la communauté d'État d'Afrique de l'Est de la RDC. C'était leur message. Et vous avez vu dans cette réunion, Paul Kagame qui est resté seul. Qui est resté comme Mwana Soso à Paul Limbula, seul. Et je dis bien seul puisque dans cette communauté, ni l'Ouganda n'est pas d'accord avec tout ce que les Rwandais font en RDC. Il a déjà montré sa position claire. Museveni a lobby. Trop c'est trop, ça doit s'arrêter. Les Burundis, Paul Kagame a appelé les Burundis pour ouvrir des frontières. Les Burundis lui a dit, je ne trouve pas l'importance pour l'instant d'ouvrir des frontières. Les Burundis et les Rwandais, les Burundis disent clairement que s'il y a des tensions de l'autre côté. Chers amis, vous avez suivi la prière, il y a un président burundais, Azo Sambel, Azo Senga, Seigneur, s'il te plaît, to Sengi Kimia, na est de la République, créé par des ennemis de la RDC. Il parle du Rwanda. Frontière Wana Boyaki, et quand il a appelé l'Ouganda, Museveni a boyi invitation, c'est moi Naya Museveni qui était le commandant en charge de la force terrestre qui est allé voir Paul Kagame. Je vous ai montré tout ici. Je ne souhaite pas revenir sur les éléments, les photos, les vidéos. Si vous suivez mes émissions chaque jour, c'est la situation que nous suivons tous les jours. C'est l'enfant. L'herbe s'il s'est réunion avec moi, Museveni. Babimi, dans cette réunion, il déclare que nos frontières, désormais, et Fongwami, des relations sont bonnes. C'est seulement par rapport à Yamouana, qui prend Kagame comme son parrain, puisqu'il a l'ambition de remplacer son père. Alors, les Batouana Babimi, ils ont menacé. Et la position actuelle, après cette réunion du mardi, la RDC, les FARDC ont commencé à attaquer toutes les positions. Il y a M23. D'abord, jour où il y a attaque, il y a Liboso, il y a Makassi à lundi. Les Bazuimoto Makassi, ils ont dit ici qu'ils ont pris Tchanzu. Chers amis, vous avez des gens à Tchanzu. Appelez. Vous avez des gens à Bunagana, appelez. Vous avez des gens à Rutshuru dans son ensemble.
les M23 n'a pris aucune position de FARDC. Les M23 n'a pris aucun village de FARDC, de la RDC. Les Monimoto et Komi Makasi, ils ont eu tendance, Yakozonga, Kokati Sabakende, Ouganda. Or, piège, les alaki déjà tendu. Bakangi Bango, je vous ai montré une dizaine arrêtés par l'armée ougandaise qui travaillait qui est d'ailleurs en collaboration avec l'armée congolaise, ensemble Bakangi Bango, déjà sur les sols ougandais, Babimeli des bandades wana bakimi bakei. Et les FARDC les a déjà encerclés. Na minito bazana coin où il y a pas il y a Virunga, je vais vous montrer. Mais c'est Kasiko Bazali et c'est là où il déclare maintenant le cessez-le-feu. Regardez, ils viennent de m'envoyer ces communiqués. Lisons les communiqués. Communiqué du M23. Ils disent ceci. Ils disent, voilà pourquoi nous avons titré notre émission, les M23, enfin. Ils disent ceci. Les mouvements du M23, déclaration de cessez-le-feu unilatérale. C'est-à-dire que Tondimi Bisomoko Kotika Minduki et puis Tolingi Kimia, donc cessez-le-feu Totiki, comment dire, cessez-le-feu Kotika Bitumba. Mais déclaration Ana Tosalango Bisomoko, ça peut-être que Tozala qui n'a réunion, n'a qui que ce soit, c'est une initiative personnelle. Balobiboui. Les mouvements du M23 du 23 mars informent l'opinion nationale et internationale ce qui suit. 1. Il reste fidèle à sa ligne politique qui est celle de règlement pacifique de la crise qui l'oppose au gouvernement de la République. Il reste fidèle à sa ligne politique. Oui, gardez votre ligne politique. 2. La tension militaire observée ces derniers jours dans les territoires de Rutshuru relève de l'initiative offensive des FARDC à laquelle l'armée révolutionnaire congolaise a opposé une stratégie défensive appropriée. Bilobela. 3. Les unités de l'ARC, comme ils ont changé combo, mais ils ont gardé toujours comme M23. Engagés dans cette stratégie, se sont retirés des espaces conquis pour occuper des positions défensives de manière à élargir la zone qui les sépare de FARDC en vue d'éviter toute nouvelle confrontation. De ce fait, il sera donc plus facile d'identifier la partie qui prendra l'initiative de la guerre. Si vous suivez ici, Bazolobake, ils se sont retirés trop loin pour dire au FARDC, Tokei Nabiso, mais s'il vous plaît, ne vous approchez pas, nous abandonnons le terrain. Alors, maintenant, ils disent, par conséquent, la date a daté de ces jours, de ce vendredi 1er avril 2022. Aujourd'hui, notre mouvement décrète un cessez-le-feu unilatéral pour permettre aux autorités du pays d'amorcer un dialogue pour un règlement pacifique de la crise qui nous oppose depuis plus d'une décennie. Kobanda Lelo, vendredi le 1er avril 2022, mouvement Nabiso est décrété Totiki Minduki Namabele. Tosengi et donc le fait de retirer Minduki Namabele, c'est pour permettre Naba Konziamboka Batsunga Biso to banda dialogue Oye Kosunga Biso Yakosi lisa crise entre Biso na Bango de manière pacifique. Toutefois, l'armée révolutionnaire congolaise se réserve le droit de riposter vigoureusement en cas d'une nouvelle initiative de guerre de l'armée nationale ou de ses supplétifs. Fait à Sarambwe le 1er avril 2022, le porte-parole militaire de l'ARC, Major Willy Ngoma. Bapé sera toujours à Kombo Kakaya. Au Talibou, ce sont des Congolais qui se battent. Il n'y a rien de Congolais ici. Mais vous allez comprendre, chers amis, que cette déclaration, c'est un aveu d'échec. Parce qu'il n'y a pas eu de dialogue. Il n'y a pas eu quoi que ce soit. Pourquoi vous vous retirez? Restez là-bas. Et puis ils disent que dans les milieux conquis par les M23,
Citez-moi un seul village que le M23, cette semaine, a conquis. Rien du tout. Les gens bloqués derrière, Naminito, ils sont bloqués derrière par les FARDC et UPDF. Devant, les FARDC s'approchent vers Coin Bazalina par Yavirunga. Voilà pourquoi ils ont fait ce communiqué. Disant, oh lame, Tolingi Kimia, nous voulons dialoguer. Est-ce que vous êtes aussi d'accord que le gouvernement dialogue avec les M23? Ils se sont rendus compte que les FARDC actuels sur terrain, ils sont différentes. Il y a FARDC au Baye Biouanaya depuis Tata Wanakenda. Ça, c'est ni plus ni moins un aveu d'échec que ça ne va pas. Nous voulons la paix. Alors, je vous pose la question. Êtes-vous aussi d'accord qu'on discute avec ces gens? Bon, je sais que je suis quelqu'un qui aime le dialogue, mais dialogue wana izakaka, une occasion pour les faire entrer de manière. Et puis, les bagoya na FARDC wana, bakotika la cause à la loyauté na FARDC. Ils viennent là-bas, commandant en charge de l'opération ou en charge de la logistique. Un jour, ils planifient quitter la logistique avec tout. On en a vu beaucoup. Est-ce qu'il faut dialoguer avec les M23? Si oui, on va dialoguer avec les M23 na aspect nini, puisqu'ils suivent cette émission. Chers amis, ils me traitent de tout. Mais moi aussi, je dis, tout ce que vous faites, les Congolais seront au courant cette fois-ci. Ils demandent maintenant, non, nous donnons l'occasion au gouvernement. Ils se sont rendus compte de deux choses. Un, les FARDC sur terrain, et Zandenge mon côté na FARDC au Bayebi. Ça, c'est de un. Oye Bengani Bangoana. Bunagana est entre les mains des Congolais. D'ailleurs, certains commencent à retourner. Non, Runyoni, oui, il y a là où ils étaient. C'était à Runyoni et puis Chanzu. C'est entre les mains des Congolais. Appelés. Il y a des Congolais qui ont des téléphones là-bas qui m'appellent. C'est entre les mains des Congolais. Ils n'ont pris aucun village. Ce qu'ils disent là, ce sont des propos d'un mouvement aussi de criminels comme celui-ci qui disent que ceux qui te que non, nous avons échoué et aux Alasoni. Nous décrétons un cessez-le-feu. Donc, Totiki Bitumba. Nous voulons la paix, nous voulons dialoguer. Mais de quoi on va dialoguer avec vous? Chers amis, j'ai dit, ces gens dialoguent, oui. Ils sont prêts à tout accepter. L'essentiel, mission Nabango et Koma, puisqu'ils savent que lors des élections de 2023, l'idée Nabango est que ils ne seront pas élus, puisque aucune communauté n'est prête à donner 5000 voix à quelqu'un, qui que ce soit, pour qu'il se retrouve peut-être 2, 3 députés, 5 députés dans les institutions. Maintenant, leur plan, c'est utiliser la force, mettre la main sur une grande ville et pousser les gouvernements à dialoguer. Ils pouvaient demander ces dialogues s'ils avaient entre leurs mains, Bunagana par exemple, le territoire Yaruchur Mobimba. Alors, nous cessons les faits, nous demandons les dialogues avec les gouvernements. S'ils veulent qu'on quitte là où nous sommes, ils ne citent aucun village qu'ils sont en train de dire nous quittons là où nous avons conquis. Quel village vous avez conquis? Ces gens sont en perte de vitesse et je pense que les gouvernements, c'est une occasion de les chasser puisque Nassimana Bango, UPDF et FARDC sont là. Pour que bazon en Ouganda et puis replier peut-être bazon en Rwanda. Alors, ils n'ont plus cette possibilité-là. Chers amis, voilà un peu ce qui s'est passé. Je pense que vous pouvez voir tous ces commentaires et même cette émission, ils copient les messages, ils disent ce monsieur est en train de faire les discours de la haine et de ceci. Bon, il n'y a pas de problème. Les Congo a beaucoup souffert de cette présence de ces gens qui en réalité une réclamation, ils allaient toujours Tokot en armée. Et réclamation, ils allaient Moussous Bonobi bien clair que nous voulons peut-être ça. Chaque fois quand il y a des réclamations, 3 choses. Tokot en armée, Boli Misabiso donc amnistie, et puis quoi autre? Libération à Batonabiso. C'est ça tous les combats au Bossalaka, vous tuez les Congolais, c'est seulement ça, beaucoup en armée. Mais quand vous posez la question à un groupe armé, peut-être Maï, nous avons pris des armes pour défendre notre terre, telle communauté veut prendre notre terre de manière frauduleuse.
Awa Isa, Bakoko Nabiso Toza Awa. Voilà pourquoi nous avons pris des armes. Mais Bango, les armes qu'ils ont entre leurs mains, c'est pour réclamer leur entrée au sein de l'armée. À tout moment, tout dialogue au Basalak, c'est toujours ça. Alors, est-ce qu'on va vous prendre pour des sérieux, des gens pour qui il faut, si c'est courbé, non négocier, il n'y a plus de négociations. Si vous voulez utiliser d'autres, pour l'instant, Kenya a d'accord, Ouganda a d'accord, Burundi a d'accord, et qui autre? Bon, Tanzanie a côté, Nayemosus, puisqu'à Tindi, Batindi, Barwandais, Batindi, casque bleu, Kuna, Mikolo, a comme côté, casque bleu partout, pour Kazouambongo, ils ont, puisque l'économie au Rwanda est comme ça. Si vous voulez, je vous en parle en détail. Ça ne bouge pas, ça ne marche plus. Depuis l'état de siège et Banda, de l'autre côté, c'est du feu. Alors, quand ils écoutent ça, ils disent en tout cas, ces messieurs, comment il peut être au courant de tout ça. Alors, merci beaucoup, chers amis. On s'arrête par ici pour aujourd'hui. Nous avons dépassé un tout petit peu Tanabiso, puisqu'il y a beaucoup d'éléments ici. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose encore qui va peut-être vous surprendre? Bon, demain est un nouveau jour. Lobby ESA samedi. Nous avons toujours fait une émission à téléphone ouvert pour vous laisser parler. Dossier que vous avez mis ça, tout y a lobby. C'est les dossiers de ces attaques et les dialogues que M23 se trouvant coincé, bloqué, appellent à des négociations pour un peu se faire un peu du souffle. Deuxième dossier, c'est les dossiers de... Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cet appel du M23? On continue sur la ligne de violence ou on leur donne une occasion de discuter. Deuxième chose, pour demain, appel à téléphone ouvert pour vous, c'est la démission ou le départ maintenant définitif du bureau de l'Assemblée nationale de l'honorable Jean-Marc Kabound. Il y en a qui pensent qu'il est allé loin pour rien, et puis il y en a qui pensent qu'il a pris cette décision puisqu'il veut être candidat aux élections de 2023. Beaucoup de spéculations. Vous aussi, nous allons vous donner la parole par rapport à ça. Et il y a d'autres sujets que nous allons évoquer demain. Chacun pourra s'exprimer pendant 2 heures demain avec notre programme de téléphone ouvert. Je voudrais remercier tout le monde qui nous a soutenus aujourd'hui avec un peu quelque chose, les temps. Ici, je salue également Chance Fafa. Chance qui nous a donné 20 $. Merci beaucoup, cher Chance. Merci infiniment, que Dieu vous bénisse. Et puis d'autres personnes qui nous assistent via notre Cash App qui marche très bien, via notre compte PayPal qui marche très bien. Merci infiniment de tout et de rien. Si vous êtes ici pour la première fois avant de quitter, abonnez-vous et nous vous serons toujours très reconnaissants. Abonnez-vous. Nalinito comme une grande famille, tout dénoncer, tout travailler maintenant. Il est temps de travailler pour la RDC. Il y a des gens qui avaient peur, non, alors qu'on vous... Il y a beaucoup d'informations isolées. Maintenant, là, c'est le temps de tout parler, de tout dire. C'est le temps de la RDC. Chers amis, on n'a plus le temps de flatter des gens. Merci. Alors, il y a aussi Oleko Joseph au Kitanko qui nous a donné 20 $. Merci, cher Oleko Joseph. Merci beaucoup. Tu es convaincu des éléments d'aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, merci beaucoup pour cette assistance. Et merci aux autres d'avoir été avec nous. Chers amis, on s'arrête par ici pour aujourd'hui. Nous étions près de 3000 personnes. J'aime bien des likes sur cette émission et je vous serai très reconnaissant. Bienvenue à ces nouveaux membres qui s'abonnent sur notre chaîne. Et à cela, je vous demande alors de prendre bien soin de vous et ensemble travaillons pour la paix et la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Bonne soirée chez vous et surtout un très bon week-end. À demain pour le prochain numéro. Au revoir. Alors bonjour les amis, je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne HK-Today TV. Merci de votre fidélité, merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous, je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022.
n'est jamais abandonné. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est unique. À très bientôt. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, on va plutôt voir. Abetira wa. Yango te kada fouter. Apesa nga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomogo goje, goje, yomogo, yomogo, yomogo goje, goje, yomogo, yomogo. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.